Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder le thème des clauses suspensives dans le cadre du compromis de vente. Alors, pour rappeler un peu en quoi consiste le compromis de vente, vous allez acheter ou vendre un appartement. C'est le contrat qui va vous permettre d'établir une réservation pour l'achat du bien ou pour la vente du bien. Donc, c'est un engagement auprès de l'acquéreur ou du vendeur. C'est ce qu'on appelle un acte synallagmatique, donc qui engage les deux parties. Ce contrat donc a une répercussion juridique qui n'est pas négligeable, qui est assez importante, et dans ce compromis, il y a des clauses suspensives. Alors, qu'est-ce que des clauses suspensives? Ce sont des actes, des articles qui permettent à l'acquéreur ou au vendeur de se rétracter si ces clauses ne sont pas respectées. La clause suspensive la plus répandue et la plus importante est la clause suspensive de prêt. Alors, en quoi consiste-t-elle? Cette clause indique que l'acquéreur va faire un prêt, partiel ou total par rapport à l'investissement. Et il y a dans cette clause suspensive les éléments de son prêt et les délais qu'il aura pour pouvoir entamer sa procédure auprès de la banque. Il faut savoir que quand on signe un compromis de vente, on dépose auprès du notaire une somme qui est séquestrée, qui engage l'acquéreur dans sa volonté de vouloir acheter le bien. Et si cette personne abuse des clauses suspensives et n'achète pas par la même occasion, la somme sera conservée et restituée au vendeur qui aura subi un préjudice. Donc, petit exemple, vous achetez une maison 200 000 euros, vous engagez à faire un prêt donc auprès de la banque X pour un taux de temps, pour une durée de temps. Mais vous ne faites pas les démarches dans les délais impartis. Votre prêt n'est pas accordé ou est accordé, mais a posteriori. Donc, en règle générale, dans ces cas-là, le vendeur ne tient pas compte de la situation et va au bout de la vente parce que son but, c'est pas de vous pénaliser, mais de vendre le bien. Mais par contre, si vous avez l'accord de prêt et que vous vous désengagez alors que vous avez cet accord de prêt, vous serez, alors soit le vendeur peut vous obliger à acheter le bien, soit vous avez la pénalité du dépôt de garantie ou du séquestre que vous avez déposé chez le notaire. Donc, c'est la clause suspensive la plus répandue. Il en existe d'autres dans le cadre de la vente d'un terrain, la clause suspensive sous couvert d'accord de permis de construire. Parce que si vous achetez un terrain pour construire et si celui-ci ne s'avère pas constructible, c'est très gênant. Donc, vous pouvez vous rétracter si le terrain ne correspond pas à la destination pour laquelle vous l'avez acheté, ce qui est légitime. Donc, ce sont les clauses suspensives les plus répandues. Il en existe bien d'autres qui vous permettent de vous protéger quand vous vous trouvez dans des cas spécifiques. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des doutes par rapport à un achat ou des interrogations, à demander à ce qu'une clause suspensive soit rajoutée auprès de votre notaire ou auprès de l'agent immobilier. Comme ça vous permet de faire une vente dans les meilleures conditions, une vente saine et sereine, que ce soit pour l'acquéreur ou pour le vendeur. Eh bien écoutez, j'espère que ces conseils vous auront apporté. Je vous souhaite une très bonne vente et à très bientôt.